Bonsoir tout le monde. Bienvenue sur la chaîne Twitch de Damien Guénov, mais qu'on peut retrouver sur YouTube, Damien Guénov bien sûr. On commence l'émission tout de suite, bien entendu. Bonsoir. On va encore une fois parler d'humoriste. Aujourd'hui, on parle de Fabrice Eboué, les gars. Je vais quand même d'abord vous montrer un sketch. Après, je vous passe un sketch de lui plus récent pour vous montrer un petit peu l'évolution du gars. Et à ce moment-là, d'ailleurs, il devient donc le sniper chez Marc-Olivier Fogiel. Marco, on l'appelait? Je crois que c'était ça. Et vraiment trop chaud. Bah, un peu comme Tom Ndiaye sur Canal+, au Grand Journal, il avait un petit peu sa période de sniper. Je vous laisse découvrir. Non, je voulais juste dire qu'on est pris en otage, donc Benoît, comme je disais, par les grévistes. La grève de la SNCF. Moi, je fêtais demain ma rupture de 1 an avec ma copine qui m'a largué. Effectivement. J'avais prévu de me suicider station Louvre à 14h30 demain. Je suis dans une mer de noir, si tu veux. J'ai appelé la SNCF, j'ai dit c'est un scandale. Ils m'ont dit allez vous suicider ligne 14, c'est une ligne automatique, ça le fera. Ça va être compliqué. Je tenais à dire, c'est des grèves qui sont honteuses. On nous prend en otage sans arrêt. J'ai un ami qui sort de prison il y a 2 semaines. Il était sur la voie de la réinsertion. Il faisait un stage chez Al-Qaïda. Oh là là. Il devait bosser à la station Saint-Michel. Il n'y a aucune rame qui n'est assurée. Je tiens à le préciser. Marco, c'est important. La RATP ne lui rembourse ni ses clous, ni sa bonbonne de gaz. Non, mais il y a des choses très graves. Et je suis solidaire, bien sûr, de tous nos amis roumains qui, d'habitude, font la mendicité et les pickpockets dans le métro, qui vont tous se retrouver dans la rue. Alors moi, aux dernières grèves, déjà, je me suis fait laver 58 fois mon pare-brise. Donc je dis, merde, on est pris en otage et on est tous demain des Ingrid Betancourt. Voilà ce que je tenais à dire. Allez, je vous montre un sketch plus récent de Fabrice Eboué. Vous allez voir la différence et surtout l'évolution du gars. Non, il est trop chaud. Merci. Bonsoir. La Suisse, si vous voulez vraiment sauver la planète, faites du bruit. Et vous avez bien raison, je ne sais pas si vous avez vu encore récemment les dernières photos satellites de la forêt amazonienne. Vous avez vu ça ou pas? Non? Ça ressemble à ça en gros, si tu veux, ça ressemble à ça. Ça te fait marrer, c'est rigolo, profite ma chérie, allez profite, regarde. On dirait une vieille chatte des années 80, regarde. Ah, il est dans la provoque, hein, il est dans... Partie d'Henri Dess, donc Oh, Henri Dess. Évidemment qu'on peut sauver la planète. Les sacs en plastique, par exemple, évitez. Vous savez que ça tue les poissons, les océans. Alors, parfois, t'as pas le choix, parce que tu prends un sac en plastique, tu tues les poissons. Tu prends un sac en papier, tu tues les arbres. Du coup, je vois de plus en plus de gens, à Paris ou à Genève, ils se baladent avec des petits sacs en tissu en bandoulière, comme ça. Moi, quand je vois un homme avec un petit sac en tissu en bandoulière, je dis, t'arrives, je sauve des poissons. Non, tu suces des bites. Hein. Ou alors, l'autre possibilité pour sauver la planète, c'est de tous devenir véganes. Vous voyez ce que c'est les véganes? C'est les gens qui ne consomment rien, qui n'utilisent rien qui provient de l'animal. Nous, on a eu une nourrice végane pour mon fils. Elle lui faisait que des fruits et des légumes écrasés. Je lui dis, c'est sympa, mais il faudrait des yaourts aussi. Elle me fait, ah non, moi rien qui provient de la vache. Je dis, vous peut-être, mais mon fils, si. Elle me fait, bah votre femme a qu'à faire des yaourts avec son lait. Je fais, oui, puis moi je fais des petits Suisses. Oh là là. Putain. C'est pas des blagues, ils viennent d'ouvrir à Paris le premier restaurant vegan naturiste. C'est-à-dire ils te disent, ah nous la viande on peut pas, mais manger au milieu de tas de graisse qui se baladent, ça la dérange pas. Avec Nadine, 72 ans, qui doit être là, ah bah ils m'ont mis de la viande dans mon assiette. Ah bah non, c'est mon sein. Ah. Putain, je m'en doutais. T'imagines la vie du serveur? Madame, vous avez fait tomber votre serviette. Bah non, pas celle-là. Ah oui, pardon. Oh. Ah non. Non. Moi j'ai un pote à moi, il est vegan. J'ai réussi à lui faire croire que les préservatifs étaient faits en peau de limace. Il a chopé le sida. Oh non. On a ri, quoi. Merci pour tout, c'est pour moi, c'est pas... Allez. Il est hardcore un peu, hein. Mais moi j'aime beaucoup son humour bien sombre en tout cas. Ah, c'est vénère comme humour. Waouh, voilà, c'est ça. Donc c'est Fabrice Eboué et je crois que c'est Blanche Gardin qui ont eu l'idée de faire un peu à la The Office mais autour de leur tournée. Franchement, je sais pas quoi dire de plus. Mis à part, bonne découverte à vous, c'est sûr. Bon, bah s'il vous plaît, on est à la bourre là, on se speed là. On s'embrassera dans le car, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour, ouais. Les valises. Allez, montez dans le car, s'il vous plaît là. Vas-y, il fait froid. Vous allez nous suivre tout le temps là, c'est ça? Marilyn Manson. Oh, Dedo. Moi aussi, je fais de la gratte un petit peu. Ah ouais? Tout ce qui est corne de gazelle, machin et tout ça, on a... Oh, parce que, putain. on n'aura pas le temps de vous attendre tous les jours, quoi. On a 300 bornes à faire, donc...
Thomas. Hey, on va t'arrêter. Je m'appelle Henri. C'est nul. Ah, c'est nul, mais ça me fait rire. Oh, je m'appelle Jean-François. Hein. Vous pouvez m'appeler Jeff, donc voilà, je suis le régisseur pour la tournée. Donc c'est moi qui vais gérer un petit peu tout le quotidien, tout ce dont vous aurez besoin, tout ça, ça passe par moi. J'ai fait du Guichard, j'ai fait du Sardou, j'ai fait plus de 300 dates. Oh. Mais c'est pour ça qu'on fait ce métier, mon gars. Mais c'est ça. On est reçus comme des chefs d'État. Viens, film. Regarde. Champagne Dom Pérignon, cuvée de 62. Tableau de l'époque signé Byzantin. Jean-Louis Moucolin. Là, tu vois, le dos est ras. Non. Oh putain, non, c'est fini. Et non, putain, vous dégagez, merde. C'est pas chez vous, là. C'est chez Jamel, là. Tu poses ça, putain. Les mecs, vous êtes lourds, quoi. Allez, vous dégagez. Allez, les poubelles, dégagez. Non, merci, s'il vous plaît. Allez, hop, dehors. Et on se mine, là. Putain, mais c'est quoi, ça? Vous êtes là-bas, à gauche, là. C'est pareil. Allez. Ça va être éclaté. En plus, c'est plus grand, vous êtes encore mieux, là. Waouh. Ah ouais. Franchement, 30 €, c'est bien. Fini, toi, t'étais sérieux là? Ce qui me dérange le plus dans cette histoire, c'est même pas le fait qu'on soit mal payé. On bosse pour des Marocains, je m'attendais pas à mieux de leur part. Maintenant, ce que je trouve un peu plus gênant, c'est le fait qu'on soit tous payés pareil. Moi, par exemple, j'en ai déjà parlé, mais j'ai 10 ans de café-théâtre, j'ai fait les Blancs Manteaux, j'ai fait les Deux Ânes. J'estime que j'ai pas été payé pareil, par exemple, que le Chinois, qui était encore hôtesse de l'air il y a à peine 6 mois de ça. Jamel, il a un 4x4. Il a une maison à Paris, une maison au Maroc. Il a mêlé Satorio. Nous aussi, on a envie de se payer tout ça. C'est ce que je veux dire. On voulait te voir pour te parler d'un truc assez important. Ouais. Tu peux m'aider à fermer la sieste, s'il te plaît, Yacine? Ce qui se passe en fait, c'est que donc Jeff Tu fais est... deux boucles pour que ça tienne. Oh. D'accord. Jeff est venu nous donner nos contrats et on a vu qu'on était payé seulement 30 € brut. Et ça pose un petit souci. Quoi tu me parles là? Attends, je fais la deuxième boucle. Ce qui se passe, c'est que voilà, par rapport à ce tarif-là, nous, on voulait en avoir marre, c'est ça qu'on voulait faire, quoi. Quoi tu me parles là? T'es venu pour parler d'oseille? Moi, non. Mais nous tous, là, ouais, bien sûr, on s'est concertés, Voilà, vous êtes concertés, vous êtes venus dans ma loge pour me parler d'argent, c'est ça que vous êtes venus faire? Non, j'ai bien compris ça. Vous êtes complètement tarés ou quoi, les mecs? Mais vous êtes complètement fous, on a fait 150 dates au Casino de Paris, vous êtes en train de vivre une tournée extraordinaire, mais quand est-ce que dans vos vies, vous auriez pu imaginer ça une fois, quand? Quoi? Faut que je dorme, là. Faut que je dorme. Hein? Faut que je dorme, là. Faut que je recharge les batteries. Demain, j'ai l'anniversaire de Nick. Demain, faut que Thomas, on avait dit. Quoi? On a un deal tous les deux. Allez, celui qui a un plan avec une meuf. Frédéric, je sais plus son nom de famille. Casser l'esprit de groupe, Mais non, là. Thomas. Je suis désolé, tu la joues perso, là. Le collectif, il est où? Mais quel collectif? Attends. On est un groupe, Fred. N'oublie jamais ça, on est un groupe. Thomas, on verra plus tard. Tiens. Oh. Ah bah vous avez déjà emmené le petit déjeuner ce matin, alors. Donc moi, j'arrive trop tard. Bonne journée, monsieur. Pour ma surprise. Ben, trop tard, voilà. Ça, on a essayé de faire des trucs et puis... Tu te manques déjà? Hein? Bah, je vois que ça y est, je voulais te montrer ton petit déjeuner en chambre, je voulais te faire une surprise, puis bah, il y a le mec de l'hôtel qui... Enfin... Trop tard, quoi, tu l'as déjà pris? Non, bah non, j'ai pas pris. Puisque j'ai vu le mec de l'hôtel qui passait, là. Non, mais c'est... J'avais un truc par rapport au radiateur. Radiateur? Merci. Attention. Pardon. Ah, d'accord. Problème de chauffage? Non, les coucheries dans une troupe, c'est vraiment... Sa tête. No job in job. Fred, il y a Dedo, il y a toute l'équipe qui arrive là. Regarde, c'est Amel, c'est ton amoureuse. L'amour d'Amel. Oui. La dernière fois, il est arrivé d'elle, il m'a dit. Ouais, sérieux? Ouais. Il m'a pas dit quoi, mais... Bonjour, il est amoureux de vous. Viens lui faire un bisou. Oh là là. Amel, il est amoureux de vous. Viens. Non, c'est bon. Pourquoi vous faites ça aussi? Je suis pas apte, je vais apte. Arrive, viens, Amel. Non, vas-y, je fais ce que je veux, lâche-moi. Amel. Amel. Voilà. Amel.
Et voilà, c'était l'épisode 1 du Inside Jamel Comedy Club. Donc avec tous ces gars qu'on voit encore aujourd'hui, hein, à travers des séries, des films, des sketchs. Allez voir de votre côté, hein, les épisodes suivants, ils sont incroyables aussi. Hein. Il y a vraiment plein de scènes qui sont devenues très cultes. Fabrice Eboué, si vous connaissiez pas, bah justement, j'espère que ça vous a un peu kiffé. C'est un humour très trash, hein, je vous avais prévenu. Mais allez voir, il fait plein d'autres choses plutôt sympatoches. Une bonne semaine, une très bonne soirée. Des bisous.